Vous l'avez beaucoup consolée, j'ai beaucoup de pleurs. Et elle dit merci parce que tu as toujours là pour elle. Et en plus, ce que je reconnais aussi chez elle, elle dit vous n'aviez pas d'intérêt. Vous étiez en amour, alors qu'elle avait beaucoup de gens autour d'elle, c'était le problème des médiums, n'est-ce pas, Stéphane? Elle avait beaucoup de gens autour d'elle qui venaient pour profiter. Vous l'avez accompagnée jusqu'à la fin. Vous avez été comme une sœur, donc déjà, elle vous remercie énormément. Il y a beaucoup de fous rires, de choses comme ça. Vous buviez des cafés ensemble, des choses comme ça, où elle vous appelait. Elle a passé des journées, elle était toujours ensemble. Voilà, et en plus, elle me dit qu'au son de sa voix, vous saviez si elle n'était pas bien. Elle n'arrivait pas à masquer avec vous. C'est-à-dire que dès que vous l'appeliez, je disais « Allô ?» bien que vous arriviez. Elle dit « Tu as été ma sœur. Tu as été vraiment quelqu'un de très important pour moi. » J'ai l'émotion qui me prend parce qu'en plus, elle était hyper sensible. Elle a aidé énormément de gens. Elle ne se faisait même pas payer ou je sais pas. Elle était vraiment dans le don de l'autre. Elle me dit « Je me suis même sacrifiée à l'autre, entre guillemets. Il y a eu un sacrifice à l'autre. » Elle vous dit merci. Elle est souvent à côté de vous et elle vous aide à développer un petit peu vous. J'ai l'impression que vous pouvez l'aider. Je ne sais pas si vous faites des cartes ou quelque chose. Non, mais elle me fait des signes. Elle vous fait des signes parce que moi j'ai des coucous et elle me dit que comme si elle voulait vous transmettre quelque chose. Voilà, c'était une très bonne médium. Je sens une ouverture. Je sens qu'il va se passer quelque chose. C'est certain. C'est certain parce qu'en fait elle veut vous transmettre sa médiumnité et il y a quelque chose par rapport à ça et elle va énormément vous aider. Est-ce que vous voulez lui poser une question ? Est-ce que c'est elle qui me fait des signes comme hier ou avant-hier matin? Si, c'est bien. Alors elle me dit que oui, c'est elle. Mais elle voulait aider les femmes. Il y a quelque chose par rapport aux femmes. Elle me dit qu'elle est dans l'au-delà, elle aide des femmes. Il y a une association, elle est avec plusieurs femmes où elle aide des femmes. La maman est décédée. Oui. Voilà, parce qu'elle est avec sa mère. Elle avait un problème avec sa mère. Ben, ils étaient un peu en conflit parce que... Oui. Il y a un problème avec la mère et elle me dit, ma mère me reconnaît, comme si elle ne l'avait pas reconnue. Oui, c'est ça. Sa mère ne savait pas qu'elle était bipolaire. Ouais. Et sa mère ne le savait pas. Elle ne comprenait pas que c'était des crises. C'est ça. Et c'est après elle a compris. C'est ça, elle l'a caché. Elle dit, ma mère me reconnaît maintenant. Voilà. Elle ne comprenait pas. Et par rapport à sa médiumité, elle acceptait la maman ou c'était compliqué? Et sa mère était médium, mais il y avait des fois des conflits. Parce que voilà, il y avait... elle n'arrivait pas à trouver sa place par rapport à ça. C'était compliqué pour moi. Il y a quelque chose par rapport à ça. Oui, je crois, oui, des malentendus. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. Merci, on a une médium qui vient vous aider pour le premier contact. Bravo. Merci. Ah, super. La lumière. C'est bon, la lumière. À moi, pour moi, c'est bon. Tu m'entends ou je prends le micro? Non, je t'entends. C'est bon? Oui. Bon, j'ai vu le prénom derrière, évidemment. Julien. J'ai beaucoup d'émotions. Ça commence très fort. Tu vois, je savais que c'est pour toi, Lise. Tu es dit d'entrée. C'est une vague d'amour. C'est une vague d'amour. J'ai des frissons. Ouais. Donc il est vraiment là, il est heureux d'être là. Des messages, j'en ai déjà eu. C'est pas le premier. C'est ton fils? Oui. Parce qu'il dit ma babounette. Oui, j'entends ça. Oui. Il t'appelait comme ça? Oui. D'accord. Moi aussi j'ai des frissons, ça suffit. Je sais pas par quel bout commencer. Donc, les filles. Il est heureux, il est joyeux, tout se passe bien. J'ai été accueilli. Un homme qui l'a accueilli. De l'autre côté. Il n'a pas compris au début. Il n'a pas compris son départ. C'est normal, c'était brutal. C'était très brutal. Tu sais qu'il est resté, il n'est pas monté tout de suite. Hein. Il est resté entre les deux pendant un petit bout de temps. Il ne voulait pas. On est venu le chercher, il restait. Qu'est-ce qu'il est beau? Je t'aime énormément. Les mouchoirs, j'entends. Ouais. J'envoie les mouchoirs. J'envoie les palettes, s'il te plaît. Il va très vite. Il me dit, j'ai vécu peu, mais j'ai vécu vite. C'est quelqu'un qui aimait la vitesse en plus. Donc il devait peut-être avoir un scooter ou quoi? Il avait c'est ça? Parce que je le vois aller déjà vite. Il me dit, oh, ça te gonfle le casque.
Donc il le mettait, mais par obligation. Mais puis alors toujours la petite mèche comme ça, et se coiffer, c'est ça? Je vois avec une mèche comme ça, il passe la main dans les cheveux, tu sais. Et on n'est pas des machines, on est pris par Il te dit alors toujours merci. Il rigole là-haut quand tu me dis franchement. de moi, ouais, super. C'est ton petit ange, c'est ce qu'il dit. Encore merci. Il y a un ami qui est à côté de lui, à peu près le même âge. Oui, un an d'écart, ils sont décédés. Il y en a un 18, un 19. Tout à fait. Ils sont ensemble. Tout se passe très bien. Il me dit on continue à faire des conneries. Donc là-haut ça se fait, ils se font reprendre de temps en temps. Il montre des scènes pareilles, des scènes de vie, comme quoi tu étais derrière pour ses devoirs. Il aurait pu avoir une carrière dans le médical. Il aurait pu, c'est quelque chose qui lui plaît. D'ailleurs, il me dit, l'autre côté, je soigne. Donc, dans ta famille, est-ce que c'est ton grand-père qui soignait? Ou ta grand-mère? Ou maman? Parce qu'il me dit, c'est héréditaire. Et on me montre là-haut. Donc c'est quelqu'un qui est décédé, qui avait déjà ses facultés. Et on est en train de lui apprendre de l'autre côté. C'est un accident, c'est ça? Parce que c'est... j'ai un coup dans la poitrine, là, ici. C'est vrai que ça me voit très fort. Ouais. Tout va bien, tu le sais. C'est qui Julie? Voilà, c'est Julien, mais Julie, c'est qui? Sa sœur. Sa sœur, parce que tu l'embrasses, hein? N'oublie pas, hein? C'est vous? Non, Ah pardon, excuse-moi, je t'ai pas c'est excuse-moi. la comique, D'accord. C'est lui qui a choisi son prénom. D'accord. Parce qu'ils avaient 11 ans d'écart. Et quand il a su que c'est une petite fille, il a dit je veux qu'elle s'appelle Julie. Et je lui ai dit mais tu t'appelles Julien, ça fait drôle. Il me dit non, c'est Non, pas grave. mais c'est pas grave, voilà. Il dit je te remercie encore. Elle va être contente. Merci, pareil, pour les fleurs. Merci pour le... Alors, qu'est-ce que tu lui mets? C'est des bougies à côté de la photo ou quoi? Parce qu'il y a un ange, je vois un bougeoir, il y a des anges blancs, hein, Oui. les petits Beaucoup anges d'anges tout ça. blancs. Ah oui, parce que... Beaucoup d'anges. Tout se passe bien. Il me dit je suis avec toi par chaque instant. Il t'envoie la force. Oui. Il t'envoie la force. Pour tenir. Il me dit, il y a les autres aussi. Tu es là pour les autres, n'oublie pas. N'oublie pas ton rôle. J'ai plus rien. C'est parti. C'est fort. Ouais. J'ai un truc encore. Il me manque une partie, puis ça revient. J'ai une feuille de dessin rectangulaire que tu dois avoir, qui est collée. Je vois un dessin. Alors, je ne sais pas si c'est un dessin quand tu étais encore plus jeune, avec son prénom en bas. Ça représente soit un camion de pompier ou un truc comme ça. Je vois un camion, quelque chose de rectangulaire. Et je vois un cœur qui est dessiné. Et des différentes couleurs. Il n'y en a pas beaucoup, des différentes couleurs, ce dessin. Peut-être que tu étais là, peut-être qu'il te l'a donné, peut-être que c'était un élément. Rappelle-toi de ça. Il est avec ça. Je suis désolé parce que ça revient. Il revient encore. C'est comme si elle prenait de l'énergie. Non, c'est ça. Et il me dit, je m'amuse avec. Donc il a un animal. Il lui tire la queue. Donc, comment? C'est Lucky. Est-ce que tu tires la queue? Lucky aussi, C'est son chien. Ah oui, parce qu'il lui envoie le bâton, il ramène. Il envoie, il ramène. La même chose. Et oui, ils viennent avec des défunts, les animaux décédés souvent. Ah, puis là, on fait la méthode.
comme une fréquence est faible quand on change le canal, j'ai beaucoup de lumière autour de toi. Il dit tu es dans le juste. N'oublie pas, tu es dans le juste. C'est pour le moment, hein. Oui, non, mais quand on est envahi comme ça, c'est compliqué. Il est super. Oui, j'adore moi aussi l'énergie. C'est vous? C'est qui? C'est premier amour? C'est frère? C'est votre mari? Parce qu'on me dit amour. D'entrée, quand je prends la photo, c'est amour. Il est mort de quoi? D'un cancer? Oui, parce que d'accord. Il est décédé beaucoup plus tard ou... Il y a 13 ans, d'accord. Ça a été un coup de foudre entre vous, dès que vous êtes vus? Parce qu'il me dit que dès qu'il vous a vu, ça a été un coup de foudre, ça a été quelque chose de très très fort d'entrée. Vous avez vécu, alors je suis transcendée partout, je suis une grosse romantique et sentimentale. Ça a été une passion amoureuse avec cet homme, quelque chose de très très fort. Il a des regrets parce qu'il aurait aimé construire, faire plus de choses avec vous. Il voulait vous offrir une maison ou quelque chose. Vous l'avez eu cette maison ou pas? Je l'ai eu après. Mais pas avec lui. Parce qu'il aurait aimé avoir une maison avec vous. On me parle de famille. Il y a eu des enfants avec lui ou pas? Il n'y a pas eu d'enfants. Parce que l'image qu'il me dit, il me dit on aura notre famille et notre maison. C'était son rêve. Il dit que vous étiez la femme de sa vie, il n'y avait que vous. Il me parle de son parfum. Est-ce que vous avez des fois des odeurs de parfum? C'était quelqu'un qui se parfumait beaucoup. J'ai quand même un homme coquet, je vois du parfum, il y a quelque chose par rapport au parfum, donc il y a quelque chose de très fort. Il dit que même si vous avez avancé dans votre vie, il devait être un peu jaloux et possessif, il me dit elle ne m'a jamais oublié, c'est moi. Donc il y a vraiment ce rôle-là qui est là, donc un peu jaloux et macho qui dit je suis là. Ça a été fusionnel, passionnel, quelque chose de beau. Il me dit quand même qu'il a eu la vie qu'il voulait. Il voyageait ou il voulait voyager? Oui, voyager. Voyager. Voilà, parce qu'il me dit, j'ai eu la vie que je voulais et il me montre les voyages, le soleil, les voyages. C'est un épicurien. De ce qu'il me dit, il a eu une enfance un petit peu difficile et en fait après quand il est devenu adulte, il a fait ce qu'il voulait. Voilà, il me dit je me suis battue pour vivre comme je le voulais et comme je l'entendais. Il me dit que des fois il était un peu dur, un peu égoïste, il s'en excuse. Il me dit que des fois il vous demandait pas votre avis, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Mais il a dit j'étais un passionné libre, il aimait sa liberté. Il y avait quelque chose par rapport à la liberté qui était quand même assez fort. Mais il dit on se retrouvera et on aura cette maison. Il voulait 2 enfants. On me montre 2 enfants. Il voulait avoir 2 enfants et c'était vraiment un rêve. Vous avez voyagé avec lui? Parce qu'il me montre les voyages. Vous n'avez pas le temps de poser la valise. Allez, on va refaire ça. Allez, on va refaire ça. Il n'arrêtait pas. C'est quelque chose d'assez important. Est-ce que vous voulez lui poser des questions? C'est la passion. Vous avez eu de la chance, vous. Stéphane, tu comprends pourquoi ça a été vraiment quelque chose de fou, quoi. Un coup de foudre et j'ai vraiment l'image de 2 personnes qui se rencontrent et c'est une explosion, quoi. Dire que c'est dur sur l'histoire. Mais vous allez le retrouver et vous fonderez. Il me dit que vous allez revenir sur une autre vie pour refonder ce que vous n'avez pas pu fonder. Mais c'était pas l'un sans l'autre, c'était les 2 ensemble, vraiment. Il me dit, bon, vous êtes toujours très belle, hein. Il me dit qu'est-ce qu'elle était belle. Et il y avait vraiment quelque chose de la peau, quelque chose de très fusionnel. Merci, moi j'étais contente. Oui, merci. Je voyais la mer. Oui, moi aussi, les îles. Oui, les îles, la mer, peut-être même le Rhum. C'est 2 fois que je me sens le roi. Elle ne peut pas dire, il n'y a pas du roi Paul. Alors, vu cette personne. C'est pour vous, madame? Oui. Donc, les 2.
Déjà, j'entends merci. Merci pour plusieurs choses. Merci parce que j'ai pris la photo, parce que ça a insisté énormément. Merci d'être là. Elle me fait sourire parce que c'est quelqu'un qui est très dur. Et je la sens droite, très carrée, très ancrée. Un mot est un mot. Il fallait pas... Elle plaisantait, mais c'était pas tous les jours. Hein. Chaque mois a son importance. C'est l'éducation qu'on avait de notre temps. J'ai vu la photo. Que je... C'est qui la grand-mère? C'est ma mère. Oui, la grand-mère. grand-mère, Sa grand-mère, mère, d'accord. C'est ça. Vous êtes angoissée en ce moment, inquiète? Peut-être oui ou non, c'est pas peut-être. Hein. C'est oui ou non. Parce qu'on me dit que vous êtes anxieuse, elle me dit que vous êtes anxieuse et qu'elle vient à côté de vous pour vous apaiser. Parce que vous avez beaucoup d'angoisse et elle dit ne t'inquiète pas, je suis là. Il y a vraiment quelque chose d'apaisement. Et moi, l'image que j'ai, c'est comme si elle vous caressait les cheveux le soir. Il y a quelque chose. Vous avez des angoisses le soir? Ok, ça marche. Tu as autre chose? Oui, j'ai quelqu'un qui travaille, comme tu disais, qui travaille beaucoup. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, elle me montre un vaisselier, un meuble avec la vaisselle qui est derrière. Est-ce que vous l'avez récupéré ce meuble? C'est un meuble de famille ou juste comme ça? C'est un meuble de famille, on est parti, on a tout laissé. C'est ça, d'accord. Elle devait y tenir alors. Oui, parce qu'elle parle de ce meuble-là. Ok. C'est quelqu'un qui a connu des époques très dures, très difficiles. Et elle se débrouille tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne voulait pas que vous soyez dans le besoin. Et elle joignait toujours les deux bouts. Donc, c'est ça. Ouais, elle est bien présente parce que moi, vous êtes trois en fait. En fait, il y a votre fille. Elle est juste derrière. On est dans une transgénérationnelle de femmes où en fait on s'entraide. Elle vous a élevé, vous, un petit peu, non? Oui. Voilà. Oui, parce que c'est l'image qu'elle me dit. Depuis quand elle était petite, elle s'occupait de vous. C'est vraiment une image transgénérationnelle de femmes où on s'entraide. L'homme est présent, mais c'est surtout les femmes qui gèrent ce genre de choses. Il y a vraiment une place chez la femme qui est très très importante. Moi, c'est ce qu'elle me dit. Vraiment. Il y a beaucoup de monde autour d'elle, comme je vous disais tout à l'heure au début, hein, et j'ai un homme qui est à côté, ouais, c'est un frère qui est décédé. Voilà. Il y a des frères, je vois la bande italienne, presque. J'en ai un qui est bien là, et ils sont très très proches. Mais quand je dis très proches, aussi bien en âge que... Oui, c'est ça. Voilà, donc ils sont très proches. Moi, je les vois en cercle. Elle montre plein de petites scènes. Elle me parle de quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionnait pas, et ça l'agacait au plus grand point. Donc, je crois quelque chose comme ça. Des petites scénettes de vie. Ah, elle est coupée. C'est mon fils, évidemment. Elle me dit qu'elle va bien, elle a laissé certaines choses derrière elle. C'est vraiment au niveau de la tête. Est-ce qu'elle cherchait ses mots à la fin? Est-ce qu'elle perdait quelque chose? Au niveau de la tête, au niveau du front, j'entends. Elle me dit que ça va bien. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Bon, déjà, vous arrêtez les angoisses. Hein? Ok, ça suffit. Il faut arrêter, elle dit qu'elle est là, que tout va bien, vous êtes bien, votre fille est là, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ok? Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose? Mais si, posez-lui une question, elle sera contente. Est-ce qu'elle est bien Pour moi, oui, elle est bien. Elle me parle d'un Elle a retrouvé changement. sa famille, surtout, ses frères, elle les a retrouvés. C'est ce que Elle a retrouvé ses sœurs, ses frères et ses sœurs. Ouais, moi, elle me parle, il y a plus le côté frère, moi. Ah, oui. Il y avait les frères. Frères et ses sœurs. C'est vous qui priez, madame? Il m'arrive. Elle vous dit merci. Comme c'était la Toussaint il n'y a pas longtemps, vous avez dû lui offrir des fleurs probablement, parce qu'elle vous dit merci encore une fois. Hein. C'est toujours merci de ne pas m'oublier, je suis toujours là. Sachez que je suis toujours là, je suis à côté de vous. Ne doutez pas. Elle vous embrasse, elle vous donne un caramel. Merci. Merci.
je suis attirée par celle-là. C'est qui? Une sœur, une amie? Une sœur? Petite sœur? Son prénom? D'accord, elle est morte de quoi? D'accident? Elle s'est suicidée, c'est pour ça que je voyais accident. La première chose qui m'est venue quand j'ai pris la photo, ça a été on ne m'a pas comprise. Elle ne s'est pas sentie comprise. Il y avait une addiction, il y avait quelque chose qui se passait, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Est-ce que depuis qu'elle était enfant, elle avait un problème de place? Oui. Alors moi j'ai l'image de quelqu'un qui est hyper sensible. J'ai comme une âme qui n'a pas été ancrée, qui n'a jamais trouvé sa place. Elle ne s'est jamais sentie aimée, elle a eu un problème. Alors elle était quand même proche de toutes les deux. Il y avait un problème de compréhension avec les parents. Quel est le rapport avec le père? On n'a pas de papa. Voilà, merci. Donc on me parle d'un problème avec le père et du coup j'ai l'impression que ce père lui a énormément manqué. Elle l'a cherché énormément. Mais elle me dit que par rapport à vous, vous étiez comme des jumelles. Il y avait un truc très fort, vous l'avez beaucoup aidé entre guillemets. Elle n'arrête pas de me dire qu'elle ne culpabilise pas. Je suis bien là où je suis, vous n'y êtes pour rien. Elle vous aimait énormément. Et en fait, j'ai vraiment le plexus qui est bloqué parce qu'il y a une espèce de culpabilité que vous avez toutes les deux. Elle dit, je vais bien. Maintenant où je suis, je me sens comprise. Elle cherchait l'amour des garçons ou l'amour de l'homme. Il y avait eu une déchirure, une souffrance affective, quelque chose comme ça. Avec les garçons, voilà. En fait, elle me dit qu'elle a cessé pendant toute sa vie de chercher un papa. Et comme elle cherchait ce papa, elle a essayé de le trouver à travers les garçons, mais à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Et elle ne le comprenait pas. Donc, il y a eu beaucoup de déchirures, etc. Voilà. Il y a un problème avec la maman de compréhension, de discussion, de dialogue. Qu'est-ce qu'il y avait avec la maman? Bah, en fait, on est 5 enfants et Elodie, c'était la troisième. Ouais. Et c'était celle du milieu, en fait. Donc, pas de place. Oui, c'est exactement. J'ai un problème de place où elle ne comprend pas d'où elle est. J'ai beaucoup de souvenirs où vous êtes enfants toutes les trois. Vous couriez, vous allez à l'école ensemble, j'ai beaucoup d'images par rapport à ça qui viennent. Elle mangeait des bonbons en gâchette ou quelque chose avec des bonbons, je ne sais pas si ça vous parle, je vois des bonbons, je vois des trucs comme ça où ça remonte à beaucoup plus tard. Mais elle me dit que là où elle est mieux. Elle a retrouvé l'amour qui lui manquait. C'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si depuis son enfance, elle était coupée en deux. C'est comme s'il lui manquait toujours quelque chose. Et elle a cherché son père sans arrêt. Il y a vraiment eu ça qui a été de l'ombre. Elle dit qu'elle est là toutes les deux, elle veut que vous restiez unis, que vous vous épauliez, elle est fière de vous, elle me dit que ça avance. Professionnellement, il y a eu des changements pour vous, des choses comme ça. C'est ça, parce qu'elle vous dit chapeau, vous y arrivez, vous êtes moins large que moi, vous avez le courage d'avancer, parce que vous avez eu quand même des enfances difficiles, c'est ce qu'elle me dit. Et elle dit, je suis là pour vous pousser, je suis fière de vous. Ok, mais vous ne pouviez pas l'aider. Elle avait un mal-être qui était longtemps. Est-ce qu'elle avait été diagnostiquée psychologiquement ou quelque chose? Non, mais on s'en doutait tous, hein, donc elle avait un petit... Donc je vous le confirme. Est-ce qu'il y a une question à lui poser? Ma m'a dit qu'elle avait bien ça. Vous allez arrêter de culpabiliser, vous, hein? Oui. On est ok, hein? Quand vous venez me voir, je vais vous... Hein? Vous y êtes pour rien. Si elle est là, c'était vraiment par rapport à ça. Elle a choisi et elle est mieux là où elle est parce qu'elle a trouvé l'amour. Je la vois en robe blanche, elle tourne et je vois plein de lumière autour d'elle avec de l'amour. Elle aimait les animaux. Il y a quelque chose avec les animaux. Je vois des animaux autour d'elle. Il y a quelque chose, chat, chien, je sais pas. Elle avait quelque chose. Elle aimait énormément et elle n'a pas trouvé l'amour dont elle avait besoin. Ok? Ça marche? Elle va bien. Et elle est avec vous, elle est au milieu de vous. Ok? Une belle jeune fille. Très très belle. Merci à vous. Moi, je sais belle. Moi aussi, elle m'attire plutôt. On devait se voir. Bah, tu vois. J'ai noté des prénoms autour d'elle, pour pas oublier. J'avais noté Sonia, Virginie, Sandra. C'est des prénoms autour de cette personne qui sont décédées, qui sont en vocal. Donc ça devait être probablement des amis, parce que j'ai 3 femmes qui sont autour. Elle avait sa maison,
rêve, sa maison. Elle a toujours une pointe d'humour. J'aime bien sa déco en plus chez elle. C'est quelqu'un qui est passionné. Hein. Passionné par différentes choses. Et c'est surprenant parce que sa déco, elle aimait bien changer. Elle parle de déco, c'était son truc. C'est votre fille? Ok. C'est ce que j'entendais, mais je voulais... Il y a un côté créatif hein, quand même. Hein. C'est de la peinture, quelque chose comme ça? Musique. Musique, ouais, il y a un côté très créatif. Elle était passionnée, c'est pour ça qu'il parle de passion. Et j'entendais parler quelque chose par rapport à ça. Elle a 2 enfants, hein, c'est ça? Garçon, fille? Ouais, elle me dit oui, tu les embrasses mes piou-piou. J'entends en même temps, tu poses des questions, il me donne des réponses. Merci Stéphane. Pourquoi elle parle de compta? Elle n'était pas comptable? De? Elle n'était pas comptable? Non. Non, parce qu'elle me parle de compta, comptabilité. Alors, je ne vois pas le rapport. C'était ça. Elle était seule avec ses enfants? Non. Non, en couple? Elle comptait beaucoup le budget ou ce genre de choses? C'est elle qui s'occupait des comptes. Merci, Bah, c'est pour les ça comptes. qu'il entendait ça. C'est ce que j'entendais et j'ai du coup enchéri sur ce qu'il disait. Moi j'entends, merci. J'ai différentes choses au niveau de sa santé. Par rapport à la colonne vertébrale, il y a quelque chose. Par rapport au niveau de la tête, ce côté-là. Elle avait un chat. Oui. Mais tu communiques avec les animaux. Ah, Hein. Oh, mais Dieu me contacte avec feux animal. Alors. C'était très beau ce que vous lui avez fait, elle me dit. La messe que vous lui avez donnée. Elle m'a dit on en parle encore. Dis donc. Ou alors peut-être que vous lui avez donné une messe, enfin comment dire... fait faire une messe, pardon. Il n'y a peut-être pas longtemps. Vous lui avez fait faire une messe il n'y a peut-être pas longtemps, dans l'année. Parce qu'elle me parle de messe. C'était très beau. Dans son prénom, il y a un V ou un E? Un E. Tout se passe bien de l'autre côté, rassurez-vous. Elle a retrouvé de l'énergie, ce qui n'était plus le cas. C'est quelqu'un qui était débordé. Hein. Débordé peut-être par les événements ou par sa vie, où il y avait plusieurs choses à gérer. Elle avait beaucoup de mal à la fin. Elle me dit tout va bien. Elle voulait protéger Sur un ses autre enfants. plan. Oui. J'ai une immense protection. Là, il y a le côté mère qui me... Ouais, qui ressort. Elle voulait pas, elle voulait protéger ses enfants, elle voulait pas qu'ils s'inquiètent, elle voulait rien oublier, elle voulait vraiment leur dire tout ce qu'elle avait à leur dire. Pour moi, j'ai des lettres écrites à ses enfants, j'ai des écrits, c'est ça? Je pense, je sais pas. Il y a quelque chose par rapport aux enfants. Parce que j'entends depuis tout à l'heure mes bébés, je voulais qu'ils sachent comme je les aimais, je voulais rien oublier. Et c'est important. J'ai du monde autour d'elle, sa tante. Comment? Sa tante est à côté d'elle. Sa tante? Ah oui. Oui, ça y est, d'abord bien. Elle me dit, on s'est expliqué. Elle aimait bien danser. Parce qu'on peut dire qu'elle a de la musique, mais je la vois qui virevolte comme ça. Oui, elle bougeait beaucoup. Elle bouge beaucoup. Vous avez une question? Oui. Elle a pleuré beaucoup encore. Comment? Elle pleurait beaucoup encore. Oui. Elle dit arrête de pleurer.
Alors moi, je suis prise d'émotion, je vais être obligée de venir vous faire un câlin. Elle dit, arrête de pleurer, je suis souvent à tes côtés, je sais que tu ne m'oublies pas et moi, je ne t'oublie pas. Je vous fais un câlin parce que je suis transversée en tant que maman et je suis obligée de vous le faire. Vous êtes une bonne grand-mère et une bonne maman. Vous en avez vraiment besoin. Et elle dit qu'elle vous aime énormément, vous l'avez été accompagnée et elle a eu besoin de vous. Vous êtes forte et elle a besoin encore de vous. Elle a besoin que vous soyez là. Ok. Elle va venir vous voir. Elle est là. Elle est déjà venue aujourd'hui et c'est énorme. Ok. Vous êtes une belle personne courageuse. Et ça, je voulais vous le dire. Et depuis tout à l'heure, je suis transversée en tant que maman. Vous avez été une super maman. C'est important. Je suis désolée, mais ça me prend. Hein, moi. Je suis spontanée. Hein. Il y a des papiers à faire pour vous. Ça sera derrière, elle vous donnera un coup de main pour les papiers, ne vous inquiétez pas. Ça va se résoudre. Il y a des papiers. Des papiers à faire. Encore encore. Elle vous donnera un coup de main. Elle sera encore là. Elle est beaucoup à côté de vous, hein. Vraiment, ne doutez pas de ça, hein. Vraiment. Et on était deux à avoir la photo, à être dessus, il fallait vraiment qu'on vous passe ce message. Parce qu'on s'est regardé en même temps avec Stéphane quand on a vu la photo. Elle, c'était vraiment très... vraiment. Une belle énergie. Ouais, vraiment. Super fille, hein. Vraiment. Ouh, on va se comprendre, n'est-ce pas? C'est fort quand même. Alors... Comme par hasard, venez me voir tout à l'heure, j'aimerais bien parler à ma maman. Hop, elle me choisit. Merci. Alors, super maman, pleine de vie, rayon de soleil. Elle s'est battue jusqu'au bout, vraiment. Vous avez été très présente. J'ai beaucoup de fou rire. C'est-à-dire que même si on n'est pas bien, qu'on est malade, toujours le mot qu'il faut rigoler. Allez, il faut rigoler, la vie c'est fait pour rigoler. Une femme qui s'est battue, qui a été vraiment très présente. Elle me dit qu'elle n'a pas été d'accord des fois avec vos choix, mais qu'elle vous la laissait faire. C'est-à-dire que ce n'était pas une maman dans le jugement, mais elle vous laissait faire et après elle disait « Allez bien, je t'écoute hein ». C'est vraiment le style comme ça. Une épicurienne, quelqu'un qui aimait vivre, etc. Vraiment, les enfants étaient très importants pour elle. Vraiment, elle a passé sa vie à s'occuper des enfants. Vraiment, elle a mis sa vie de côté. Tout à fait. Voilà, parce que pour moi, j'ai vraiment le côté maman, mais j'ai pas trop le côté femme. Côté femme, il n'est pas trop là. Elle me dit que sa vie, c'était ses enfants. Je ne sais pas combien vous êtes. Vous êtes 3, mais elle a passé sa vie et elle dit ça a été mes rayons de soleil. Pour elle, c'était hyper important. Mais elle me dit, je ne regrette pas, quoi. C'était mon choix, c'était comme ça. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient chez elle, ou d'amis, ou de copines, voilà. Parce que moi, l'image que j'ai, on boit le café, on boit le thé, il y a toujours à manger, on peut venir, il n'y a pas de problème. J'ai quelqu'un de vraiment très jovial, quelqu'un de vraiment super. Elle est d'origine française ou pas ? Oui, espagnol. Merci. Il y a des souvenirs de l'enfance, de l'Espagne, ce genre de choses? Les derniers temps, oui, ça... Parce qu'on me dit l'enfance revenait. Voilà, parce que l'image que j'ai, c'est l'image de l'Espagne, des souvenirs, et elle racontait, elle avait besoin, elle aurait aimé retourner dans ses sources. Elle aurait aimé aller voir, elle aurait aimé retrouver sa famille où elle avait vécu, il y a plein de choses par rapport à ça, et elle dit ça serait bien qu'on y retourne. Pour elle, c'est important, parce qu'elle me dit j'ai quand même ça dans mes veines, quoi. C'était vraiment quelque chose d'important. J'ai une belle mort, quand même. Hein. Elle est partie comme elle a voulu. Merci, j'ai quelqu'un d'apaisé. Seule. Voilà, j'ai quelqu'un d'apaisé. On était à côté, mais voilà, j'ai quelqu'un d'apaisé. Par contre, je la vois toujours avec le sourire, puis elle me fait comme ça, allez, il faut y aller, vraiment. Elle vous pousse vraiment. C'est quelqu'un qui pousse énormément. Elle a un courage énorme. C'est quelqu'un qui chantonnait de temps en temps dans sa cuisine, ce genre de choses. Ouais. Parce que l'image que j'ai, c'est elle cuisine vraiment toujours de la bonne humeur. Il y a toujours quelque chose qui montre que, voilà, elle aimait recevoir. Ça, elle aimait avoir du monde, recevoir, etc. Et puis la leçon qu'elle nous donne, c'est jamais se plaindre. Toujours avancer, toujours avancer. J'adore ce genre de femme. Donc vraiment, il y a vraiment ça, toujours avancer. Et elle dit que vous êtes comme ça, vous êtes aussi très humaine. Elle dit que vous êtes sensible et très humaine et que vous êtes comme ça, toujours aider son prochain. Voilà. C'est mon métier. Ah, voilà. Super, j'adore. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Déjà, oui, si elle est là, quoi, si elle est présente. Oui, elle est là, elle ne vous lâchera jamais. Voilà. Elle est là dans votre métier, hein. Elle aime bien être à côté de vous, de regarder ce que vous faites. Elle était admirative de votre métier?
Oui, parce que je les accompagne jusqu'au bout, en fait. J'accompagne et je fais au soin des personnes malades. C'est ça, parce qu'elle me dit, je suis fière de ma fille, et c'est super ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. Elle insiste beaucoup, donc elle était vraiment admirative de ce que vous faites. C'est important de vous le dire. Elle me dit, c'est une sainte, ma fille. Gentille mamacita. Et oui, non, une question, maman. Vous voyez son souhait avant de partir, c'était d'essayer de lui retrouver son demi-frère. J'ai tout fait, mais j'y suis pas arrivée. Alors je voudrais savoir peut-être qu'il était mort. Alors moi, on me dit il est mort. Alors moi, est-ce qu'elle est avec la famille? Alors moi, d'entrée, quand vous m'avez posé... Il était plus jeune qu'elle? Oui. Merci. D'entrée, quand vous m'avez posé la question, on me dit il est mort. Je ne sais pas ce que tu as comme si tu as une info. Tu as la même? Super, merci. Vous voyez, c'est chouette d'être à la médium. Il faut le dire quand même qu'il est mort. Merci. Et voilà. Donc moi, on me dit, voilà, moi, on me dit qu'il est mort. On me dit qu'il est plus jeune qu'elle. J'ai un bel homme brun, assez brun. Mais et elle me dit qu'elle l'a retrouvé. L'image que j'ai, c'est qu'ils sont même dans la mer. Elle me dit que c'était comme un jumeau qui lui a énormément manqué. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui lui avait manqué. Mais il est décédé. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le retrouver. Et ouais, mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Et moi, je les vois même dans la même. C'est comme un jumeau qu'elle avait cherché toute sa vie, vous savez, ce côté d'âme, là, en fait. Et elle l'a cherché parce qu'elle a eu l'impression de l'avoir abandonné. Et en plus, l'image que j'ai, elle s'en occupait beaucoup quand il était petit. Non, elle n'a jamais connu. Elle n'a pas connu? Non. Elle aurait aimé, alors peut-être s'occuper de lui. C'est un demi-frère, mais voilà, ça lui a manqué, parce que c'était son souhait. Elle s'était projetée dans sa tête. Elle s'était créée une image de ce frère. Peut-être. Je ne sais pas comment expliquer, c'est l'image que j'ai. Par contre, elle a perdu une sœur aînée. Est-ce qu'elle a retrouvé... Elle était proche de cette sœur aînée? Ah ben, elle était bébé, maman était bébé, et sa sœur aînée, elle devait avoir 2 ans, par là, d'un accident. Je sens plus le frère que la sœur. Je sens plus le frère, je ne sais pas ce que tu sens, Steph, mais je sens plus le frère que la sœur, moi. Pas grand-chose. T'as pas grand-chose. Est-ce qu'elle a retrouvé son mari qui est le père? Il est mort jeune? En 2006, non, mais plus jeune, oui, bien avant elle, c'est ça? Oui, oui. Elle me dit que oui. Alors, il avait un fort caractère? Il fumait? Oui, pas beaucoup. Moi, j'ai le fort caractère qui arrive. Elle me dit, il a toujours autant de son fort caractère. Je ne voulais pas le voir, donc oui, elle a retrouvé. Elle me dit, on a fait la paix. Ah, alors. Tu vois? Alors. En fait, il voulait toujours la dominer. Il a vraiment un fort caractère avec une domination qui est assez forte. Ils se sont aimés quand même, merde. Mais au début, après ça a été compliqué, mais au début ça a été quand même... c'est volcanique, quoi. Ils étaient séparés? Pas du tout. Ils vivaient ensemble, mais ils ne s'entendaient plus. Ouais, il avait un fort caractère, quoi. Il avait servi, quoi. Oui, mais elle avait laissé sa vie de femme de côté. Elle était que mère. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que c'était pas important, quelque part. Elle s'en était fait une raison. C'est ce que j'entends. Et juste à ce qu'elle s'occupe de son petit-fils. Juste. Olivier. Elle était très proche de lui. Il est décédé à quel âge? Ah non, il n'est pas décédé. Ah, il n'est pas décédé. Ah, c'est est-ce ça que je ne comprenais plus, là. De elle, d'où elle est Quel âge il a, Olivier? 33 ans. Pourquoi elle me dit qu'il se cherche? Je ne sais pas. Il se cherche actuellement, il vit des moments... J'ai essayé. Parce que j'entends des moments difficiles, elle me dit qu'elle l'accompagne, qu'elle est là à côté de lui. Elle me dit qu'il se cherche. Mais elle me dit qu'il n'écoute pas les conseils. Ça vous parle? Oh oui. Elle me dit il n'écoute pas, ou alors c'est vous qui le conseillez, qui lui dites il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Elle dit il est têtu comme son grand-père, il n'écoute pas. Elle arrivait à lui parler, à le calmer, elle, parce qu'elle me dit que quand elle était là, elle arrivait à l'apaiser, à le calmer. Et elle dit que maintenant qu'elle n'est plus là, c'est compliqué. Bon, après, le décès de votre mère, ça a été un choc impressionnant. J'ai beaucoup de colère chez Olivier par rapport à ce décès. Et pour moi, il faut travailler aussi là-dessus. Il y a énormément de colère. Il manque de confiance en lui, d'estime de lui. J'ai quelqu'un qui a un problème d'estime de soi. Je pense, il dit que non, mais oui. Oui, moi, c'est ce que j'entends. Ouais. Merci beaucoup. Elle est bien?
Elle a sur le sourire. Ça change pas. Hein. Ça change pas. Simon aussi m'a attiré. Alors, je vais prendre Marianne. C'est moi. C'est la fille. Ah, c'est à côté en plus. C'est votre fille? Non, c'est ma sœur. C'est votre sœur. Ok. Elle me dit j'ai pas assez. J'ai pas assez. Attends. J'ai pas assez J'ai pas assez. vécu. Ouais, ah, bien sûr, elle s'est suicidée. Une grosse tristesse. Oui. Même de l'autre côté, ils sont plusieurs autour d'elle, ils travaillent et ça n'avance pas. Ouais, c'est clair. Donc c'est quelqu'un qui a la tête dure, je suis désolé, Ouais. qui est un peu buté, un peu borné. Très. Voilà, Elle merci. acceptait pas l'aide. Je ne vais pas vous Je dire sais. des choses pour faire plaisir. Hein. Donc, Non, mais il a raison, elle accepte pas l'aide qu'on veut lui non, donner. parce qu'à côté, ils sont nombreux et ça marche pas. J'ai Alors, essayé de l'aider, mais oui, bah, pas c'est moyen. pareil. Non, mais laisse-moi tranquille. Pardon. C'est elle qui parle. En fait, il dit ça, hein, non. C'est elle. Moi, ça m'étonne pas. Laisse-moi tranquille. Vous avez essayé, vous avez fait ce qu'il a fallu. Elle me dit oui, je sais, je sais. Pardon, ma sœur. Vous étiez 3 ou 4 enfants? Non, 2. Que 2? Notre maman a eu une vie avant, nous, mais on ne sait pas. Voilà. Ah, Ici. j'ai toujours pensé. C'est là, ici, je confirme. Super, merci. Ah bah, Vous est-ce que êtes vous un attendez ange. peut-être? Oh mon Dieu, j'ai des frissons pas. Ah bah, Je je le le sais. sais, des têtes. Donc, Écoutez-vous. Il vous confirme, c'est bien. Je le savais. c'est étrange parce qu'elle a vraiment 2 visages, votre sœur. Elle peut être ange et démon. Tout à fait, mais c'était elle crachée. Ouais, c'est Parce vrai. qu'elle rigole quand vous dites je le savais, donc elle rigole, elle éclate de rire, et d'un coup, paf, plus rien. Voilà, Comme elle se ferme comme une porte. complètement. Elle est têtue. Elle me dit, ouais, elle me dit, je sais que je suis pas facile, mais je suis comme ça. Oui, voilà. Mais c'était ça. Je l'entends parler. Têtue. On parlera pas des heures. Non, non, c'est ça, parce que j'essaie de voir un petit peu son portrait, etc. C'est pas quelqu'un qui est forcément jovial, je la vois pas se maquiller du tout. Ok. Est-ce qu'elle a retrouvé notre maman? Et après, ça s'est Alors. parlé. Oui, parce qu'elle a pas envie de parler. Je sais, mais voilà. Elle m'a fait plaisir. Il est en fort, hein, venant. parce qu'elle a pas envie de parler, je vous le dis. Hein. Moi, j'ai une personne, je pense pas que ce soit elle. J'ai le prénom Pauline, Paulette ou Paul quelque chose, donc je pense pas que ce soit sa maman. Ah non. Non, on est d'accord. J'ai ce prénom qui est à côté d'elle, donc ça, c'est une dame qui a dû l'aider ou l'éveiller ou la porter ou quelque chose comme ça. Donc elle l'a connue, mais elle ne parle pas de sa maman. D'accord. Donc vous chercherez dans les prénoms comme ça. J'ai une Bernadette normalement. C'est qui ça? C'était la fille à la compagne de mon père. Non, ça ne C'est pas ça. Oh non plus, ça me parle pas. Elle a fourni des crises de colère. Hein. Ça lui est arrivé d'avoir des crises de colère? Oui, mais elle se cachait. Elle Parce ne qu'elle le tombe montrerait tout pas. Elle le temps. montait dans sa chambre. Moi, je vais avoir claqué la Ah porte. bah, moi aussi. Oui, voilà. C'est ça. C'est je claque. Oui. C'est ça. Elle met de la musique. Elle met un disque en particulier. Et Oui. c'est toujours le même, enfin souvent le même. Donc, il y a un disque. Elle me fait rire parce que je vois le disque en vinyle et je le vois en CD. Donc elle a dû l'avoir en deux modèles, quoi. Ouais, je te rends pas mon gros. Elle a du caractère. Vous allez rire parce que j'entends Sardou. Donc ça, c'est les fans de Michel Sardou. Michel Sardou? Ouais. D'accord. Elle est contente d'être passée. Elle a beaucoup de mal parce qu'elle n'a pas énormément d'énergie. Comme je vous dis, c'est Oui. quelqu'un qui est très complexe dans sa tête. Ouais. Et elle a toujours cette même chose de l'autre côté. Même mentalité. Exactement.
Bah, elle n'écoute pas les conseils. Même là-haut, c'est... Elle avait qu'un homme, je pense que c'est son papa ou son grand-père. D'accord. Il y a un homme âgé à côté d'elle. Oui. Ben, notre père est mort pas longtemps Peu de temps avant. après. Ouais, Elle s'est laissée aller quand il est décédé. C'était son idole. Ah, c'était son dieu. Moi, j'entends idole. C'était son idole. Elle avait une bague. Elle a 50 ans. Elle Oui. montre une bague. Il Fine. manque. Elle me montre une seule bague. D'accord. Assez fine. Ouais. Elle montre ça. Soit c'est une alliance, soit c'est une bague avec un tout petit bijou dessus, une tout petite pierre. Donc elle parle de ça. Si vous l'avez, vous la Non, mettez, je vous la l'ai mettez pas. pour une photo. Elle ou m'a- quoi. Elle parle de ça. J'ai que son collier en or qu'elle m'a donné. Une bague. Puis je risque pas d'avoir mon... Enfin, elle me donnera pas. Mhm. Elle vous embrasse. Oh oui, moi aussi, très fort. Et je l'aime. Elle était proche de vous quand même. On se détestait, mais on s'aimait à la Ouais, télé. moi j'ai l'image de chien et chat, mais on s'est Ouais, dans le temps. Voilà. Toi On aussi, tu as ça. chamaille et puis Voilà. on se parle plus, puis après, allez, on fait la paix. J'aurais fait n'importe Donc quoi. c'est exactement, elle fait la même chose de l'autre côté. C'est l'image que j'ai aussi, je suis d'accord. Mais qu'elle repose en paix, qu'elle essaye d'aller mieux. Elle est contente quand même d'être venue vous voir. Ouais, mais tant mieux, C'était important pour elle. Envoyez-lui de l'amour et de la douceur. C'est des médicaments. C'est quoi les médicaments? Il faut prendre pas de médicaments. Pourquoi? Ben là, elle en prenait beaucoup. Hein. Ah, c'est ça, parce que je vois 50 boîtes autour d'elle. Hein. Oh, bon. Donc, de toute manière, je savais comment faire. Pour finir. Elle avait des fortes angoisses quand même. Hein. Quand Elle ça avait lui une- prenait, elle aurait serait tapé la tête contre les murs. Elle C'est avait l'image une que j'ai. force J'ai des de- angoisses au niveau de la gorge et ça me prend. Et elle, c'était compliqué à gérer Oui, quand même. ouais. Pourquoi j'ai un verre? Un verre? Oui. Parce qu'il y a Tu veux un l'alcool verre de dedans. whisky, ma Ah, soeur? bah, exactement, on est d'accord. Parce Allez, qu'elle me ce soir, cale. je boirai un à ta santé. Exactement. Et du bon whisky. Hein. Oui, Je suis désolée. hein. oui, Là, Du bon whisky. oui. c'est bien du whisky, c'est pas du rouge. Non, non, Elle ne s'y whisky. trompe pas. Toutes les deux. Je vous embrasse. Ah ouais, moi Elle est aussi. très contente. Elle dit je travaille sur moi. Très bien. Elle dit faisons pareil. Fais pareil. Elle dit, ah, encore un peu. Fais pareil. Je le fais. Essayez sur la photo de mettre un petit quartzo rose ou envoyer de l'amour, des choses comme ça, des trucs D'accord. apaisants. Je Oui. sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me le dit. Oui. Vous prenez sa photo, je sais pas, on me montre un quartzo rose, quelque Oh, chose ben, comme sa ça. photo est dans la chambre. Voilà, Il n'y a pas de souci, faites-le. je mettrai. Voilà, il y a besoin. Merci beaucoup. On l'embrasse. Ouais, très fort. Il y a plein de belles personnes, hein. C'est dur hein, parce qu'on entend moins. Là, on aimerait prendre tout le monde, sauf qu'on peut pas, quoi. Et puis au bout d'un moment, on fatigue aussi. Puis là, on a eu des émotions d'entrée assez fortes, quand même. Moi, j'ai ce monsieur là, je sais pas pourquoi il n'arrête pas de me montrer qu'il bricole. C'est quelqu'un qui est très manuel. Moi, j'entends pas eu le temps de faire ce que je voulais. C'est vous? Quelqu'un qui est très érudit. Hein. Pardon. Quelqu'un qui est très érudit. Ah, Érudit, excusez-moi, là je suis dans l'émotion. Quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui se cultive ou qui se renseigne. Quelqu'un de très intelligent. Ah oui, c'est ce que érudit. C'est le mot. Par rapport à vous, c'est qui un compagnon? C'est mon mari. Ah, voilà, parce qu'on disait compagnon. Oui, D'accord. un Il est compagnon. mort à cet âge-là ou beaucoup plus tard? Non, il est mort jeune. Il est mort jeune De d'un 3 accident? ans. Pardon. Un accident? Un énorme problème cardiaque et 6 ans d'handicap après. Aveugle et hémiplégique. D'accord, la main, c'est ça? Pardon. La main, une main paralysée. Tout un côté, une hémiplégie, oui. Moi, j'entends pas eu le temps. Pas eu le temps de vivre. Non. Pas eu le temps de vivre et puis il s'était mis plein d'objectifs qu'il voulait faire et il a pas pu en fait. On n'a pas eu de temps. Ouais, c'est ça. On c'est s'est ce que j'entends. connus. On s'est connus, on a eu 3 ans. Il 3 dit, ans je n'ai de- pas pu t'offrir la vie que je voulais t'offrir. On a Et eu c'est en 3 ans debout et répétition. 6 ans couchés. C'est ça, en répétition. Il dit que vous avez été une infirmière pour lui. J'entends infirmière de l'âme.
Vous avez aidé son âme énormément. Je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle, dans la mort. C'est ce que je dis. Il dit qu'il est bien où il est puisque ça a été une délivrance. Il y avait d'énormes souffrances physiques. Moi, j'ai les jambes qui me font mal. J'ai quelque chose au niveau des jambes qui est assez compliqué. Je le vois allongé et je vois le caresser le visage. Il y a quelque chose au niveau du visage. Est-ce que ça lui arrivait des fois d'avoir des larmes qui coulaient ou des choses comme ça? Je ne sais pas si c'est ce qu'on me montre. Voilà, c'est ce qu'on voit. Voilà. Donc, bon, il me dit arrêtez de parler de ça, c'est plus la peine. Bon, ok. Il me dit qu'il va bien là où il est. Il a perdu sa mère. Sa mère est toujours bien. Où il avait une grand-mère, quelqu'un dont il était proche. Ça vous... Grand-mère et grand-père. Ouais, il me dit qu'il a retrouvé sa grand-mère apparemment. Il était assez proche. Elle lui a amené beaucoup d'amour maternel. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Il avait fait des études, cet homme. Il avait fait quoi? Il était credit manager, directeur financier. Ouais, parce que j'ai quelqu'un avec une forte intelligence. Il avait beaucoup de... Il avait des projets. C'est marrant, il me dit, je voulais conquérir le monde. Ça vous parle? Il adorait la vie. D'accord. J'ai vraiment l'image, je voulais conquérir le monde. Il aimait beaucoup discuter avec vous. Jusqu'à la fin, vous avez essayé de beaucoup dialoguer. C'était quelqu'un qui avait un fort esprit de découverte. Il aimait découvrir, s'instruire, c'est ce que j'ai comme image. Il me fait rire, il me dit j'avais un sourire ravageur. Okay. C'est vrai. Ouais, c'était quelqu'un qui pouvait être dans la séduction avant tout ça. Pardon? C'est quelqu'un qui pouvait être dans la séduction avant tout ça. Il avait des atouts pour. Ouais. On va dire comme ça. J'ai cette image-là de séduction en fait qui est quand même forte. Il est juste à côté de vous, il vous embrasse ici, dans le cou. Et c'est là où il mettait de l'eau vétiver, un truc comme ça. Il parle de verre, alors peut-être le vétiver ou un parfum particulier. Ouais, il y a le parfum, une odeur de parfum hyper fort, il aimait le parfum. Un peu au sauvage, un truc comme ça. Oui, au sauvage. Au sauvage, voilà. Bravo. Il dit au sauvage. C'est chouette, hein, on a même les parfums, j'adore. C'est chouette. Vous avez un chat? Il y a eu un chat? Pourquoi il me parle d'un chat? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours refusé d'avoir des animaux pour ne pas souffrir les pertes. Ouais. Et un jour, nous partons en Tunisie. Et dans ces pays, il y a beaucoup de chats. Oui. Les rangs qui Oui. Et avant que nous ne partions, je lui ai suggéré que nous adoptions un chat. Et il me dit, on verra après les vacances. Et nous arrivons en Tunisie. Et parmi le lot de chats, il y a une petite bête qui tient dans ma main. Infestée de puces, un œil crevé, mais qui avait besoin d'amour. Qui voulait vivre. Et nous l'avons adopté et il a tenu à ce que le carnet de santé soit à son nom symboliquement. Donc c'est son chat. Ah. Et il est toujours vivant, ce petit Tunisien. Voilà, il me dit que ce chat est important. C'est son bébé. Symboliquement, oui. C'est son bébé en fait, vraiment. Et en fait, c'était aussi l'espoir qu'on pouvait vivre en fait. Ça va beaucoup plus loin. C'était vraiment l'espoir qu'on pouvait se soigner, qu'on pouvait vivre. Il aime énormément ce chat. Il me parle de ce chat. Ça a été un combat d'une vie à la fin. Un combat mené à deux, oui. Ouais, parce qu'il me parle de combat d'une vie. Ouais. Il me dit ça a été un combat. Ouais. Et il dit on était une équipe. On était Une équipe. Vous étiez avec lui une équipe. Vous étiez une équipe très soudée. une sacrée équipe. Voilà. C'est ça, une équipe vraiment. Il me dit repense à tous les voyages. Il parle de train également. Le train, un voyage. Chose qui l'a marqué. Il y avait déjà aussi un autre projet, 2 voyages, encore un autre. Il me dit fais-le. Moi j'entends, reste la femme que j'aime et que tu as toujours été. Ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Ça me parle parce que pendant le handicap, pendant cette maladie très lourde, on avait de caractère fort, Ouais. donc c'est pas toujours évident. Mais il dit, Et j'ai je plaisir t'aimais à comme dire ça. quelque part que le handicap a cassé le vernis social, les carcans. Et nous avons été une vraie rencontre d'âme à partir de ce moment-là. Ouais. Vraiment. Mais il me dit que des fois vous vous posez des questions sur ce que vous êtes, ou vous essayez de vous remettre beaucoup en question, parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent et qui vous remettez beaucoup en question, mais il dit te pose pas de questions. Moi je t'aime comme tu es et j'aime cette femme et restez comme vous êtes. Vraiment. C'est hyper important de vous le dire parce qu'il dit tu es autant belle de l'intérieur que de l'extérieur.
J'ai limite de la poésie, moi, qui vient par rapport à vous. Il me dit, je lui ai pas assez dit que je l'aimais assez et je l'aime énormément. Il pourrait vous faire des lettres d'amour, c'est pour ça que je voyais de l'écriture. J'ai presque, si comme de l'au-delà, il pouvait, je ne sais pas si vous avez déjà vu d'autres médiums, mais c'est comme si on pouvait vous écrire des lettres d'amour. J'entends je t'aime, je t'aime, je t'aime, et c'est en répétition. Il dit, je te donne tout l'amour et tu te ne rends pas compte, même pas la belle personne que tu es. Alors arrêtez de douter, arrêtez de vous faire juger, arrêtez quand vous dites des choses qui ne sont pas jolies sur vous parce que vous êtes une très très belle personne. Ok? Faites décaler là, parce que sinon c'est moi qui rappelle. J'insiste pour le voyage, il dit faites-le pour nous. Donc s'il y avait un voyage peut-être prévu, faites-le. S'il n'y en a pas de prévu, ça viendra et vous aurez probablement un signe là-bas. Elle partira avec une amie. Vous allez faire un voyage avec une amie. C'est qui Thierry? C'est qui Thierry? Thierry. Le prénom Thierry. Il me dit Thierry. Peut-être qu'on vous envoie une Thierry. Oui, on vous envoie. Peut-être qu'on vous envoyer une Thierry. Elle est en train de me dire que c'est le prochain. Voilà, c'est le prochain. Thierry, c'est le prochain. Stéphane, c'est le prochain prénom. Parce que des fois, quand on a vécu des amours autant forts, je dirais que c'est le défunt qui va vous renvoyer quelqu'un. Souvent, je dis aux personnes que je reçois, c'est lui qui l'a choisi. Et les gens viennent me voir, ça t'arrive aussi souvent, ce sont des rencontres improbables où on ne croit pas, mais en fait, si, on vous choisit, là-haut, ils choisissent. Et puis surtout, comme je vous disais tout à l'heure, souvent des hommes, il y a quand même toujours le côté un peu possessif macho, donc ils vont choisir quelqu'un, parce que c'est eux qui ont décidé, en fait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu un contact avec Jérôme, quasiment à chaque fois, il m'a toujours dit, quand tu seras prête, c'est moi qui te l'enverrai. Voilà, c'est ce que j'entendais. Bon, ben il est en route. Hein. C'est Thierry. Est-ce que je peux poser une question? Je voudrais lui poser une question. J'ai très rapidement, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance. Avant son départ, on s'est promis une chose, c'est que si ça existe, il me le montrerait. Et très rapidement, j'ai vu des choses sans comprendre. Il m'a fallu quand même du recul. Mais ce qui m'a interpellée, qui me reste encore aujourd'hui, c'est que quelques jours après son départ, les fleurs ne mouraient pas. Je sors du crématorium, on me donne des tonnes de fleurs, je dépiote tout parce que je ne veux plus voir ces gerbes. Et je remarque que certains bouquets de roses, essentiellement, ne meurent pas. J'en ai encore aujourd'hui, 5 ans après. Il aimait les fleurs. Il adorait la nature. Merci. Et j'ai commencé vraiment à repérer ce phénomène, les fleurs en vase, les roses qui durent 3 semaines. Et un jour, je me retrouve devant un bouquet et je lui parle. Je lui dis, écoute, si ça existe, là, il faut vraiment, je te demande, tu me montres. Et j'ai pris en photo, parce que la mémoire, c'est une chose, mais vraiment voir, c'est autre chose. Et j'ai des photos où 3 semaines après, le bouquet est intact. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des orchidées qui fleurissent 5 fois, 6 fois dans l'année. Et j'ai l'impression, j'aimerais savoir, est-ce que c'est lui qui insuffle cette énergie? Est-ce que c'est sa façon d'être présent? Il nourrit les fleurs. Pardon? J'entends, il nourrit les fleurs. Donc c'est lui. C'est comme s'il amenait de la lumière à ses fleurs. Je ne sais pas ce que tu as comme image, toi. C'est tout à fait bien dit. C'est comme s'il les nourrissait en fait. C'est comme s'il nourrissait spirituellement. D'accord. Donc je l'ai bien repéré, ce phénomène, entre autres, alors. Et j'entends, fais-moi confiance. Merci. Merci à vous. Merci. Eh bien, c'est chaud aujourd'hui, hein. On n'a pas les Kleenex, Jean-Paul, mais la prochaine fois, tu nous prévois le paquet des Kleenex. Alors, moi, je vais vous faire un dernier message, parce que je vois que l'heure tourne. Je n'avais pas prévu une nocturne, je suis désolée. Alors, je suis tout émue là. Vous voyez, on prend autant que vous. Hein. Les deux, on est. En plus, c'est le fait d'être à deux. Je veux dire, tout impliqué. On vit une histoire d'amour avec vous, en fait. Non, il y a beaucoup de signes. C'est. Après, on pourrait passer des jours entiers à vous donner des messages, mais bon. Alors. En plus, je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand on voit les photos, je ne sais pas si ça te le fait, j'entends moi. Et là, on dit ouais. En fait, sans forcément dire de réel message, parce que j'entends mais moi, mais dis-lui que je suis là. Ouais. J'ai l'impression que c'est affreux, quoi. C'est affreux, parce qu'on aimerait vous donner tous les messages, mais bon, au bout d'un moment, on fatigue, quoi.
Ouais, cette dame. Vas-y. Ouais. À deux, Ouais. j'aime bien quand on les fait à deux, Tout à fait. ça, Bah, je trouve c'est ça bien, chouette. Lina. Oui. C'est votre maman? Oui. Ouais, super maman. Oh là là. Alors, vous êtes que des filles dans la famille? Oui. Voilà, parce qu'elle dit mes filles et moi. Elle arrive, mes filles et moi. Donnez-moi le prénom. Laurent. Laure. Elle dit mes filles et moi, vous la sortiez beaucoup, vous alliez l'amener faire les courses, vous alliez faire les magasins. C'était vraiment le trio, on fait tout ensemble, on partage tout. Elle dit je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. C'était vraiment comme ça. C'est la maman, copine et la maman en même temps. Vous êtes vraiment, vraiment très proches. Elle n'avait pas de différence. Elle aimait ses filles pareil. Il y a aucun... Et elle, alors elle me dit mes filles et mes petits-enfants. Hein? Attention. Neveu et nièce. Neveu et nièce. J'entends petits-enfants, bon peut-être voilà par rapport à ça. Elle vivait à la campagne ou elle avait un jardin, rien du tout? Dans le temps, oui, et là avec nous, non. Mais le jardin lui a manqué? Ah si, elle aimait les fleurs. Le balcon, voilà. Plein de fleurs. Ouais, parce que moi j'ai vraiment des fleurs du jardin, j'ai quelque chose pour elle qui était importante. Elle aimait quand vous veniez la chercher, s'habiller, se faire belle pour sortir, c'était quelque chose d'important. Parce que moi j'ai l'image de Laure, elle vient me chercher, yes, et comme ça elle met sa robe, elle se bonbonne. C'est vraiment la sortie quoi, la sortie du dimanche où on sort, on est content de sortir. Elle nous dit merci. Elle dit j'ai eu la chance d'avoir des filles et une famille unie, où on a été présent pour moi, on m'a énormément aimée et elle dit je vous remercie. Parce que il y avait... Alors moi je sais pas pourquoi je suis attirée quand je vois Laure par sa peau. J'ai quelque chose à la peau qui m'attire, comme si j'ai envie de lui faire des bisous. Elle a une peau douce. C'est toujours des massages. Ah, voilà, d'accord. J'ai quelque chose par rapport à la peau où j'ai envie de la toucher, de l'embrasser. Il y a une odeur. Alors, je sais pas si elle mettait du savon de Marseille ou je sais pas, il y a quelque chose par rapport à la peau, quelque chose qui me... Elle se mettait de la crème, elle était très, très coquette. C'est ça, c'est ça. Elle me dit les femmes doivent rester dignes, toujours bien se tenir. Pour elle, c'était hyper important par rapport à ça. Elle avait du caractère quand même, hein. Parce que des fois, elle pouvait... elle aimait bien dire ce qu'elle avait à dire. Oui, voilà. Elle se retenait, puis des fois, ça pouvait un peu exploser. Elle aimait le sucre. Elle aimait les glaces. Le chocolat. Chocolat, moi, elle me parle de sucre. Caramel. Oui, ben, tout ce qui est sucré. Caramel, chocolat. Et elle aimait bien avoir dans son frigo un petit peu ou quelque chose. Voilà. Ou alors, est-ce qu'elle avait une boîte en fer où elle mettait des trucs dedans? Je sais pas. Ah oui. Parce que, oui, ça va. Oui, moi, je suis bien connectée. Je vois une boîte en fer et je la vois ouvrir cette boîte et elle a ses petits trucs dedans. Elle va manger des petits trucs dedans. C'est quelque chose de, voilà, c'est quelque chose de très important. Elle dit, je suis bien là où je suis. Hein. Bon, ça va. Elle a retrouvé quelqu'un? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, c'est ça qui est bien. Ouais. Parce qu'elle me parle d'un monsieur, je pense que c'est votre papa. Ah, oui. Hein, parce qu'ils sont enterrés ensemble. Oui. Parce qu'il vous dit on est encore ensemble de l'autre côté. Ils se tiennent la main. Ouais, ils sont vraiment ensemble. Donc lui, alors c'est quelqu'un, alors, du coup j'ai pas la photo, mais c'est quelqu'un de beaucoup plus discret. Quelqu'un qui est à côté d'elle et c'est elle qui prend toute l'énergie pour parler. Ouais, c'est mes filles, elle. Donc, elle était très bavarde. Par rapport au monsieur. Elle coupe la parole sans arrêt. Elle dit non mais attends, je vais le dire, je vais Par le dire. contre, Je vais le faire. Lui, très protecteur. Hein. Oui. J'ai un côté où je me sens... Il y a quelqu'un d'autre avec eux? J'ai autre chose moi pour l'instant. C'est un homme toi? Non, je la vois fermer les volets, je la vois nettoyer, je la vois toujours en train de briquer, toujours que ça soit propre. Elle me dit on sait jamais. Si quelqu'un vient, on sait jamais. On sait jamais. Et alors marrant parce qu'il y a eu un mariage là il n'y a pas longtemps. Oui. Hein, parce qu'elle me dit quelle robe je mets? Tu mets celle-là ou celle-là? Alors, de l'autre côté, hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un mariage, oui, mais une semaine après son décès. Voilà. Oui, mais elle me dit qu'elle était là. Elle a dit quelle robe je mets? Tu mets celle-là ou celle-là? Oui, elle est là en fait. Elle aimait le bleu? Ah oui. On me le montre, mais on me dit le bleu. C'est ça. Le bleu, bon, elle est Et le parme. Et le parme. Le couleur bleu éclair. Ah, c'est plutôt moi ça. Elle vous connaît bien. Elle avait des soucis pour se déplacer. Au niveau du bassin ou des jambes. Oui, en dernier. Elle avait un déambulateur? Oui. Ouais, c'est ça. Je voyais, toi aussi, tu voyais un déambulateur. Elle me dit tout va bien, maintenant je cours. Bon, ça va. C'est un cabri. Ça va bien. Je la vois cuisiner. Elle me dit retiens bien la recette. Oui. Alors elle vous dit apprendre plein de choses, hein, parce que un vrai cordon bleu. Hein. Elle me dit viens manger. Viens manger.
Oui. Viens manger, j'ai préparé un truc, je vais faire un truc, viens, je vais faire un truc, t'inquiète pas. Toujours en train de vous rassurer, hein, quelque part. Hein. Toujours vous rassurer parce que elle a un aura et un cœur. J'adore sa peau, je peux y faire de ma Moi, je me parle d'une voisine qui est décédée et elles sont ensemble. Et ça remonte il y a plus de 50 ans. Hein. Il y a très longtemps. Un prénom qui finit par Ed, alors ça peut être Joseph, Paulette, ouais. Quelque chose comme ça. Ed. Ah, Muguette. Et ben voilà. Elle rigole. Elles sont ensemble, elles rigolent. Ouais, elle rigole, je vais avoir rire, moi. Elle me dit on était jeunes, mais on est toujours jeunes de l'autre côté. Voilà. Ça remonte, hein, je vous dis, il y a plus de 50 ans. Hein. C'est ça. Elle dit papa il va bien. Papa, il va bien? J'adore. Dis-le. Il bricole tout le temps, lui. C'est un bricoleur, il bricolait. Oui, Papa, parce qu'il me dit je suis dans les rabots, je fais le machin, j'en ai coupé, il touchait le bois, les choses comme ça, plein de choses. Il me dit je monte même du parpaing, du béton, il fait du coude, quelque chose comme ça, pour monter un truc, et je vois faire du bois. Bah, c'est pas des troncs d'arbres, hein, c'est des planches. Oui, des planches, des machins, oui. Elle aime bien sa pause. La pause l'après-midi, comme son thé, c'est un rituel. Son café au lait. Ça, c'est un rituel. Alors, ça doit t'en faire, son café. Elle aurait bien aimé voyager plus, qu'elle me dit. Elle a pas mal voyagé quand même. Eh ben, encore plus. Moi, elle aurait pu en faire plus. Toujours plus. Les voyages. Elle me dit je suis très très bien. Elle me dit, alors c'est pas ce qui lui ressemble, elle a évolué, mais énormément. Et de l'autre côté, elle est très très haute, hein, vraiment très très haute. Je la vois en blanc. Elle me dit garde la force. Alors je sais pas à qui elle s'adresse, à vous, alors là. Garde la force. Ok, dis pas ne pleure plus. Elle va non, bien, alors elle rigole parce qu'elle dit non, qu'elle continue à pleurer pour vider. Il faut qu'elle vide son sac et une fois que c'est bon, après elle pourra redémarrer. Donc continue à pleurer une bonne fois pour toutes. C'est récent encore. Et puis après. C'est normal. Vivez votre deuil comme vous devez le vivre. Point. Stop. Voilà. Moi je dis aux gens, vivez votre deuil comme vous devez le vivre. Voilà. Par contre, moi je vais être obligée de vous laisser, parce que j'avais pas prévu de rester autant. Je reviens donc le 4 décembre. Je vous remercie beaucoup. C'était super. Je suis contente d'avoir refait une conférence. Merci à Steph de m'avoir remis le pied à l'étrier. La première fois, c'est moi qui l'ai mis et là, c'est lui qui m'a encouragée. Donc, merci beaucoup. Je vous envoie beaucoup de lumière, d'amour et puis je fais un bisou à Stéphane. Moi, je reste avec. Merci beaucoup. Ouais, on s'appelle. Voilà. Et merci à maman Nicole. On va rester avec Stéphane, on va continuer.